Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement pour deux raisons en lien avec ton stream. La première, tu n'arrives pas à gérer les sources audio de ton stream comme tu le souhaites, car tu es limité par la piste son de ton micro et la piste son de ton bureau, qui globalement regroupe absolument tous les sons de ton bureau, autrement dit tes potes, ta musique et ton jeu. La deuxième raison, tout aussi chiante, à la fin de ton stream, tu vas dans tes rediffusions pour la visionner ou pour la publier, et tu te rends compte que certains passages, voire l'intégralité de cette fameuse rediffusion, n'a plus de son du tout. La raison étant toute bête, tu écoutes très certainement des musiques sur YouTube, sur Spotify ou peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes ta musique qui comportent des droits d'auteur. Le souci, avec les deux points que je t'ai énoncés, c'est qu'ils freinent probablement ta progression sur les réseaux. Mais heureusement pour toi, il existe une solution, c'est assez simple et je t'explique tout. Nous voilà de retour sur le bureau et la solution que j'ai à te présenter aujourd'hui n'est autre que SteelSeries GG, comprenant un petit module appelé Sonar, directement inclus dans le logiciel, qui va concrètement pouvoir transformer ton PC en une table de mixage virtuelle. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu vas pouvoir créer des sources audio individuelles que tu vas pouvoir gérer indépendamment les unes des autres, et donc séparer absolument toutes tes pistes audio. Donc que ce soit le son de tes potes, le son de ton micro, le son de ton jeu et le son de ta musique. Dans la description, je t'aurai laissé un lien pour télécharger SteelSeries GG. Donc normalement, tu vas arriver sur cette page après avoir cliqué sur le lien. Et ici, tu as téléchargé gratuitement pour Windows, téléchargé gratuitement pour Mac. Ici, c'est Windows qui nous intéresse, donc on clique sur télécharger pour Windows. Après avoir téléchargé le launcher, tu le lances et normalement, cette petite fenêtre va apparaître. Donc tu laisses le logiciel se lancer tranquillement, enfin du moins l'installateur se lancer. Ensuite, on va te demander de choisir la langue, donc évidemment français. Suivant. J'accepte et tu laisses le logiciel s'installer de la manière la plus commune possible. Voilà, rien de plus simple, honnêtement, il n'y a rien de galère sur l'installation du logiciel. Ce qui va être un petit peu plus galère, c'est ce qui va suivre après, mais je te reprends dès que l'installation est terminée. Alors je te fais pas peur, t'inquiète pas, quand je dis que c'est un petit peu compliqué, si tu suis exactement ce que je te dis, tu devrais t'en sortir et tout devrait marcher correctement. À la fin de l'installation du logiciel, on te propose de redémarrer ton PC, honnêtement, fais-le, ça t'évitera des problèmes de son, premièrement, et au moins ça permet à l'installation de se terminer correctement. Ensuite, reviens sur le tuto et on reprend ça tous les deux. Nous voilà de retour après le redémarrage du PC. Alors, je t'invite à lancer l'application SteelSeries en allant dans ta barre de recherche Windows. Alors, tu vas arriver sur cette page de connexion qui te propose soit de créer un compte, soit de te connecter. Crée ton petit compte. Voilà, pour moi, c'est déjà le cas, mais juste tu vas sur je n'ai pas de compte SteelSeries et tu crées ton petit compte. Ça prend 2 secondes et au moins comme ça, t'es calé, tranquille. Donc, moi, je vais simplement me connecter avec mes identifiants et puis, on se retrouve directement sur la petite application. Honnêtement, ça va très très vite, ça se lance directement et tu vas arriver sur cette page. Crée ton petit compte tranquillou, voilà, ça prend un petit moment, mais pause sur la vidéo si jamais tu as besoin. Une fois que tu t'es connecté, tu vas arriver sur cette fenêtre. Donc là, tu vois qu'il est activé. Allons-y, tu as différents onglets. Ici, c'est Sonar qui va nous intéresser, mais tu as aussi Moments pour les clips, un trainer d'AIM si jamais ça t'intéresse, et d'autres petites fonctionnalités comme des giveaways, etc. Mais là, c'est Sonar qui va nous intéresser. Mais avant de cliquer sur le petit onglet, je vais te demander d'aller dans tes paramètres Discord, voix et vidéo, et tout simplement te tenir prêt à modifier ces deux paramètres. Donc au moins, ta Discord d'ouvert, ce sera plus simple, histoire de t'y retrouver. Comme ça, on commence sur les bonnes bases. Et je vais également te demander d'aller dans ta barre des tâches sur le petit logo du son, dans sélectionner une sortie audio et d'aller dans autres paramètres de volume. Alors ça, c'est vraiment pour gagner du temps et pour bien setup. Comme ça, tu seras pas perdu à ouvrir 15 milliards de fenêtres au fur et à mesure. Je te fais tout lancer d'un coup, comme ça, on est tranquille. Arrivé sur cette fenêtre, tu descends et tu vas dans mélangeur de volume. Une fois que c'est lancé, tu n'as plus rien à faire. On peut retourner sur l'application SteelSeries et on va pouvoir tout gérer. Alors, du coup, je t'invite à aller dans Sonar. Ici, tu vois un petit pop-up apparaître avec ton périphérique de lecture, ton périphérique d'entrée qui est ton micro du coup. Suivant. Alors cette petite option, je te déconseille de l'activer pour le moment. Elle est toujours en bêta et j'ai pu rencontrer quelques petits bugs de changement de périphérique lorsque je ne le voulais pas. Donc je t'invite à ne pas l'activer pour le moment, attendre que ce soit fixe et attendre que voilà, ce soit stable surtout. Mais voilà, ça c'est pas un gros souci, juste ne l'active pas. Suivant. Donc là, tu vas voir tous tes périphériques en train de se configurer. Une fois que tout est prêt, place au jeu, tout simplement. Et tu arrives donc sur ta petite table de mixage virtuelle. Alors ici, tout va aller très vite. Pour le coup, vu qu'on a lancé toutes les pages que je t'ai dit de lancer, ça va aller très vite. Tu vois déjà, à première vue, que c'est vachement bien foutu. L'onglet Master, qui est concrètement tous tes sons. Le jeu, le chat, qui est l'équivalent à Discord ou TeamSpeak, suivant ce que tu utilises. Média, ça va être pour ton Spotify, ton Deezer, ton YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes tes musiques. Aux, c'est la même chose. Concrètement, tu peux mettre Spotify ici et ton internet ici. Au moins, tu as les deux sources qui sont bien distinctes. Voilà, si jamais tu veux mettre ton
YouTube sur une source et ton Spotify, Deezer ou peu importe sur une autre, et bien tu le peux, et tu as ton petit micro. Donc ici on voit que ça bouge forcément parce que je suis en train de parler, mais du coup je vais t'inviter à aller sur le streamer mode, mais avant de cliquer, parce que tu risques très probablement de perdre le son de la vidéo YouTube en l'activant, je t'invite à regarder ce que je fais, histoire de réactiver tes périphériques avant de cliquer dessus, parce que sinon tu ne vas plus m'entendre et tu ne vas pas savoir ce qu'il faut faire. Je vais cliquer sur le streamer mode, ici tu vois des pop-up apparaître, donc suivant, j'ai compris. Sur ça, on s'en fiche, t'inquiète, je vais tout te montrer. Donc là, du coup, tu vois plusieurs petits triangles rouges. Ça fait un peu peur, mais t'inquiète, c'est rien du tout. Donc dans le mix personnel, concrètement, c'est ton périphérique de lecture, donc tu remets ton casque. Le mix de stream, très important, très important le mix de stream, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu sélectionnes bien SteelSeries Sonar Stream. Normalement, c'est le premier, tu peux pas te tromper. Sélectionne-le bien et je vais t'expliquer pourquoi il est aussi important. L'entrée micro, c'est ton micro, donc là, t'as pas moyen de te perdre. Et une fois que t'as fait ça, normalement, t'as tous les sons sur ton PC. Vérifie quand même bien dans ta barre des tâches, dans le petit logo du son, tu sélectionnes une sortie et normalement, si tout va bien, elle a dû se mettre en SteelSeries Sonar Gaming. Si t'as ça, tout va bien, normalement, t'es prêt à partir. Alors premièrement, quand t'arrives sur cette page, tu vois que l'interface, elle a un petit peu changé. Il y a un logo casque et un logo signal. Voilà, une petite onde. Donc ça, tu vas voir, je vais tout expliquer. Franchement, c'est super simple à comprendre. Première chose à faire, et ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, voilà, c'est gratuit. On va aller dans tous les onglets, histoire de paramétrer tout ce qu'il faut. Ça prend vraiment 2 secondes, c'est pas compliqué du tout. Je vais agrandir la fenêtre, comme ça au moins t'as tout. Donc on va aller dans jeu, voilà, dans game. Au niveau de la configuration, ça c'est vraiment si tu veux ajouter des petits pré-réglages au niveau des égaliseurs. Donc si jamais tu veux paramétrer le son d'un jeu de façon un petit peu spécifique, voilà, ça peut être intéressant. Si tu regardes, il y a énormément de jeux. Moi, je vais tout laisser en custom. Ça, je te laisserai checker tout ça si jamais tu veux modifier quoi que ce soit. Mais ici, ce n'est pas le but, hein. Franchement, ça, c'est que du bonus. Donc, je te laisserai voir par toi-même. Mais là, on va cliquer sur OK. Ici, il n'y a rien à changer. Ne touche à rien. C'est très bien comme ça. Dans le chat, c'est vraiment le truc important à changer. Configuration, tu laisses custom. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau de la Clearcast Noise Cancellation, donc la réduction de bruit concrètement, tu vas tout simplement la désactiver. Pourquoi ? Parce que lorsque tes potes vont rigoler, crier ou parler un peu trop fort, tu vas les entendre avec une grosse réduction de bruit. Alors ça peut être pratique. Tu peux choisir de la vouloir et de l'activer, mais dans ce cas-là, je te conseille vraiment de faire des tests et de la réduire, car lorsque cette option s'est ajoutée sur mon PC, j'ai mis un petit moment à comprendre que c'était une réduction de bruit sur Sonar, et vraiment, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, c'est bon, tous mes périphériques sont pétés, je sais pas, le logiciel, il a fait un truc sur mon PC, mais non, en fait, c'était juste la réduction de bruit, donc je te conseille fortement de la désactiver, honnêtement. C'est vraiment pas très utile. Voilà, ça c'est juste personnel, c'est un conseil, tu fais ce que tu veux, mais désactive-la, au moins c'est le plus simple. Dans Média, tu peux laisser comme ça, custom, il n'y a pas de choses à changer. Dans Aux, pareil. Et dans le micro, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que tu as des pré-réglages, donc des profils pour ton micro, des effets que tu peux ajouter. Moi, je te conseille fortement le Deep Voice. Voilà, ça aggrave un petit peu la voix. Bon, mis à part si tu es une fille, évidemment, tu ne veux peut-être pas avoir cet effet sur ta voix. Mais sur les micros, globalement, ça marche plutôt bien. Ça permet d'avoir une tonalité un peu plus grave, un peu plus douce à entendre à l'oreille, je trouve. Enfin, du moins, c'est plus smooth à entendre. Je switcherai de profil et tu pourras voir par toi-même. Mais concrètement, voilà, ça marche plutôt bien. C'est très cool. T'as plein de profils, à toi de tester, à toi de voir ce qui te plaît le plus et voilà. Ensuite, quand tu descends un petit peu, donc tu as l'égaliseur en premier et tu as de nouveau la réduction de bruit. Alors ça, pour le coup, c'est dépendamment de ton micro. Il va falloir que tu fasses des tests également pour tester ce qui te va le mieux. Alors moi, personnellement, avec mon micro, je la mets à 5. C'est amplement suffisant. Honnêtement, j'ai pas besoin de plus. Peut-être que tu as un micro casque et que tu vas devoir l'augmenter un petit peu plus que moi, mais ça marche plutôt bien. Tu peux choisir de la désactiver si vraiment tu es satisfait de la réduction de bruit que tu as déjà sur ton micro, ou alors que tu mets un nose gate sur OBS, c'est possible aussi. Honnêtement, à toi de voir. Je te donne juste mes petits conseils pour ces 5 onglets car je trouve ça important, mais on va pouvoir repasser dans le mixeur. Alors là, du coup, la partie la plus intéressante. On va séparer les pistes audio assez rapidement. Ça va être très rapide si tu suis bien tout ce que je te dis, donc on va commencer. Alors pour jeu, on l'a déjà fait. Pour le coup, si tu as déjà checké dans ta barre des tâches, dans la sélection d'une sortie audio, si tu es déjà sur SteelSeries Sonar Gaming, c'est déjà tout bon. Tu es déjà setup. Voilà, SteelSeries Sonar Gaming, ce sera ton jeu ou le son de ton bureau. Pour le chat, du coup, je t'ai fait ouvrir Discord tout à l'heure. Donc tu vas dans tes fameux paramètres de son et tu vas sélectionner en périphérique d'entrée SteelSeries Sonar microphone, en toute logique, et en périphérique de sortie SteelSeries Sonar chat. Alors peut-être qu'ils sont déjà sélectionnés, bien à toi, mais sélectionne-les bien une nouvelle fois au cas où, histoire d'éviter les bugs. Mais voilà, périphérique d'entrée SteelSeries Sonar microphone, périphérique de sortie SteelSeries Sonar chat. Tu fais le test avec l'un de tes potes sur Discord et tu vois si ça marche. Voilà que le petit slider ici dans le chat bouge. Normalement, ça devrait être le cas, ça marche très bien. Donc je t'invite quand même à essayer histoire de tout setup correctement. Et normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis. Maintenant,
pour la piste média qui est très certainement la plus intéressante, sachant qu'elle va te permettre d'éviter à la fois les problèmes de droit d'auteur et de gérer la musique comme tu le souhaites. On va aller dans les paramètres Windows que je t'ai fait ouvrir tout à l'heure. Lance une musique sur ton navigateur. Si t'es sur YouTube, lance une vidéo. Si t'es sur ton Spotify, lance une musique. Comme ça, les applications apparaîtront dans la liste. Je te le rappelle au cas où, pour aller dans ce menu, tu vas dans la barre des tâches ici, sélectionner une sortie audio, autres paramètres de volume et tu atterris ici. Tu descends, tu vas dans mélangeur de volume et ensuite tu as la liste des applications. Alors concrètement, dépendamment de ce que tu utilises, tu vas aller dans ta source. Donc si tu utilises YouTube pour mettre tes musiques, tu vas sur ton navigateur, donc tu sélectionnes ton navigateur, périphérique de sortie et tu sélectionnes SteelSeries Sonar Media. Si tu utilises Spotify ou une toute autre application pour mettre ta musique, donc l'application Spotify par exemple, tu cliques sur Spotify, périphérique de sortie, SteelSeries Sonar Media. Si tu veux individualiser les deux pour une quelconque raison, tu vas sur ton navigateur, SteelSeries Sonar Media et pour Spotify, SteelSeries Sonar Aux. Par exemple, voilà, si tu veux vraiment utiliser les deux, moi personnellement j'en utilise qu'une et c'est SteelSeries Sonar Media sur mon navigateur, parce que je mets Spotify sur mon navigateur, j'ai l'application aussi, mais c'est vraiment pour le tuto, pour t'expliquer. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir par exemple lancer une petite musique sur l'application. Donc là je lance la musique tranquillement, je retourne dans SteelSeries et tu vois que ça bouge. Le petit slider bouge, je vais augmenter un petit peu, mais là tu vois que ça bouge. Donc évidemment j'aurais supprimé la musique au montage pour éviter les fameux soucis de droit d'auteur. Voilà, c'est un peu le sujet de la vidéo, mais tu vois que ça bouge, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Alors tout à l'heure j'ai insisté sur SteelSeries Sonar Stream, donc sur le mix de stream. Si tu veux voir qu'il est bien sélectionné, tu vas sur le petit engrenage de master ici, mix de stream, SteelSeries Sonar Stream. Alors pourquoi j'ai insisté? Parce que sur cette page, tu vois qu'il y a le logo casque pour ce que tu entends et le logo signal pour ce que le stream entend. Donc si jamais tu décidais à activer tous les petits signaux ici, tu pourrais sur OBS, sur le paramètre audio de ton micro, donc dans les paramètres son d'OBS, n'avoir qu'une seule source, voilà, qui comporterait absolument toutes les pistes, que ce soit ton jeu, que ce soit ton Discord, que ce soit ta musique et ton micro. Alors c'est pas intéressant dans notre cas parce que ça nous ferait faire des alt tabs entre SteelSeries, OBS, SteelSeries, OBS pour régler tous les paramètres son. Donc plutôt que de les régler sur OBS, tu devrais les régler sur SteelSeries, donc ajuster le slider du jeu si jamais il est trop fort, ajuster le slider de la musique si jamais elle est trop forte, et ce serait un enfer pas possible. Pour parer à ça, j'ai trouvé une petite solution. J'ai dû chercher un petit peu, mais je suis heureux de l'avoir trouvé parce que ça marche super bien. Ici, ce que je vais te recommander de faire, c'est de désactiver tous les signaux à part celui de la musique, donc de médias. Concrètement, où tu as ta musique, que ce soit ton navigateur ou ton Spotify, SteelSeries Sonar Media, tu laisses le signal activé. Et maintenant, on va pouvoir passer sur OBS. Nous voilà sur OBS et à partir de maintenant, ça va être extrêmement simple puisqu'on a tout setup juste avant. Donc on va aller dans les paramètres OBS, paramètres audio, périphériques audio globaux, audio du bureau, on va choisir SteelSeries Sonar Gaming, qui sera concrètement ton son du bureau / de ton jeu. Audio du bureau 2, on va choisir SteelSeries Sonar Chat, donc tu défiles un petit peu si jamais il apparaît tout en bas. Audio micro auxiliaire, on va choisir SteelSeries Sonar Microphone, qui sera notre microphone. Et audio micro auxiliaire 2, on va choisir SteelSeries Sonar Stream, qui sera notre musique. Alors maintenant tu comprends peut-être pourquoi j'ai choisi cette solution plutôt que de simplement tout gérer de par SteelSeries. Donc si on avait voulu le faire, ce que je t'expliquais tout à l'heure, ça aurait simplement été dans audio micro auxiliaire de choisir SteelSeries Sonar Stream, de désactiver toutes les autres sources, donc de mettre par défaut sur l'audio du bureau 2 et audio micro auxiliaire 2 et d'activer tous les signaux de toutes les sources ici. Le problème avec ça, c'est que contrairement à cette solution là, lorsqu'on va appliquer avec toutes ces sources là, ici tu vois qu'on a 4 pistes audio qu'on va pouvoir gérer indépendamment les unes des autres. Alors que si on avait choisi SteelSeries Sonar Stream, on n'aurait eu qu'une seule piste audio avec qu'un seul slider et on aurait dû faire des alt tabs pour gérer toutes les sources audio et ça vraiment c'est un enfer. Au début je le faisais parce que je trouvais ça plus simple dans le setup, voilà, c'était beaucoup plus simple de faire ça que de faire tout ce que je t'ai expliqué durant ce tuto, mais franchement prends la peine de configurer la chose de cette façon et tu vas voir que c'est le meilleur truc en fait. Vraiment ça va te simplifier la vie comme pas possible sur ton stream, donc franchement fais ça et amuse-toi. Parce que là concrètement quand on va mettre la musique, donc je peux faire le test, hein. Donc là je lance Spotify, tu vois que la musique bouge, donc ça c'est parfait. Lorsque tu vas aller sur Discord, tu vas voir que ta piste audio correspondante va bouger aussi, et lorsque tu vas lancer un jeu, pareil, ça va être trop bien. Alors tu n'as possiblement pas la même disposition que moi, tu es potentiellement comme ça, voilà, en disposition horizontale. Je te conseille d'aller sur les 3 petits points du mélangeur audio juste ici et de mettre disposition verticale. C'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus propre et au moins tu peux tout gérer tranquillement plutôt
que devoir descendre pour trouver tes différentes pistes audio et tout machin. Enfin bref, c'est une galère pas possible. Mets-toi en disposition verticale. Maintenant, on arrive à l'étape cruciale pour éviter les droits d'auteur. Je t'explique ça tout de suite et c'est super simple. Donc on retourne dans les paramètres. Cette fois-ci, on va aller dans sortie. Alors moi, je ne pourrais pas le modifier puisque je suis en train de rec. Mais toi, par contre, tu vas sélectionner piste audio 1. Tu coches cette petite boule. Piste de VOD Twitch, tu coches cette petite case et tu la mets en 6. Et lorsque tu es setup de cette façon, tu n'as plus rien à faire ici. Tu appliques, tu mets OK. Juste avant d'aller plus loin, je t'invite à renommer tes sources du coup correctement. Donc musique, micro, Discord, audio du bureau ou peu importe. Tu peux mettre jeu, TeamSpeak ou Discord suivant ce que tu utilises, micro et musique. Au moins, tout est organisé et ça va être beaucoup plus simple à gérer pour l'étape suivante sur les deux petits engrenages que tu vois ici. Donc tu cliques dessus. Tu auras possiblement plusieurs sources actives. Ce sera peut-être un gros bazar comme ça, c'est normal. N'hésite pas à cocher source active uniquement pour te permettre de tout simplement avoir les sources principales. Je vais agrandir tout ça histoire que ce soit un petit peu plus lisible pour toi. Et normalement, tu te retrouves avec ça. Là, c'est très simple. Dans les paramètres, juste avant, sur la piste audio, on a coché la petite boule 1. Donc voilà, la piste audio 1. Ça, c'est la piste audio qui correspond à ton stream. Donc sur ton stream, on va entendre l'audio de ton bureau ou de ton jeu, ton Discord, donc tes potes, ton micro et ta musique. Donc voilà, ça, c'est la piste audio qui correspond à ton stream. Maintenant, si tu veux tout séparer, et ça va être très utile si jamais tu fais du montage, tu sélectionnes la première piste pour toutes tes sources. Voilà, audio bureau, Discord, micro, musique, tu sélectionnes le 1 partout. Ensuite, fais comme moi, ce sera le plus simple. Pour ton micro, tu sélectionnes le 1 et le 2. Pour ton Discord, piste 1, piste 3. Pour l'audio de ton bureau, piste 1, piste 4. Et pour ta musique, piste 1, piste 5. Donc concrètement, ça ce que ça fait, c'est qu'au montage, lorsque tu vas vouloir éditer tes différentes pistes audio, donc que ce soit ton micro, ton Discord, ton audio du bureau, /jeu ou ta musique, tu vas pouvoir tout gérer puisque tu auras les pistes audio qui correspondent à chacune de tes sources. Et ça, c'est trop bien. Je vous assure qu'étant monteur vidéo, franchement, c'est un régal quand on peut avoir accès à toutes les pistes audio plutôt que de simplement avoir l'audio du bureau qui regroupe le son de tes potes, le son de ta musique et le son de ton jeu parce qu'on peut pas gérer la chose comme on le veut. Donc là, au moins, c'est beaucoup plus simple. Tout est séparé et c'est trop cool. Alors tu vois qu'on a une 6e petite case et cette dernière correspond à la piste de VOD Twitch. Alors tu vas tout cocher sauf ta musique. Donc la musique, on va bien la décocher. Faut bien faire gaffe de la décocher. Lorsque tu vas publier la rediffusion, elle n'apparaîtra pas. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est trop bien. Au moins, tu n'auras plus de soucis de droit d'auteur. Tous tes autres sons seront disponibles. Donc évidemment, le son de ton jeu apparaîtra. Le son de tes potes apparaîtra. Le son de ton micro apparaîtra. Mais par contre, la musique n'y sera pas. Et ça, c'est trop bien. Honnêtement, c'est trop bien. Ça va t'éviter de te faire strike. Parce qu'imaginons que tu veuilles enregistrer une game pendant ton stream. Donc là, imaginons que tu es en stream, que tu veux démarrer un enregistrement. Lorsque tu vas l'arrêter pour en faire le montage, si jamais tu veux publier sur les réseaux, la musique qui se jouait pendant ton enregistrement, tu vas pouvoir la dégager et la remplacer par des musiques libres de droit. Et donc, ne pas te faire strike sur les différents réseaux. Et ça, c'est super puissant et intéressant. Et voilà, du coup le tuto touche à sa fin. Merci énormément d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu connais la chanson, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. N'hésite pas non plus à rejoindre le serveur Discord dédié à la chaîne. C'est la première vidéo d'ailleurs, donc n'hésite pas à me dire si tu as des thématiques à me proposer, des problèmes que tu aimerais régler par rapport à ton stream ou par rapport au montage. Je te laisse également mon petit portfolio dans la description si jamais tu souhaites voir un petit peu les créations que j'ai pu faire sur internet, mais pas que. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Sensibi et j'espère te voir péter en stream.